Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler du principe de la mini-nappe, ou plutôt de la nappe créative, de la nappe qui te fait parler au cerveau inconscient. C'est une sieste, donc une nappe, c'est en anglais, sieste, qui aurait été, tu vas te réveiller juste au moment où c'est le stade bêta. Ça veut dire que tu sais, tu as plusieurs stades de sommeil. Et d'ailleurs, Thomas Edison utilisait ce type de sommeil-là très souvent. Et comment tu peux faire cela? En réalité, tu vas faire une sieste. Par exemple, ici, sur un fauteuil. Et tu vas prendre une pièce, donc quelque chose qui fait du bruit. Avant de t'endormir, tu vas prendre par exemple des clés. Les clés, c'est la chose la plus, on va dire l'exemple le plus commun. Tu peux aussi prendre des billes ou quelque chose de similaire, billes, clés ou autre, quelque chose qui fait du bruit quand ça tombe par terre. Là, je prends mes clés et je vais faire une sieste comme cela en mettant ma main comme ceci, comme ça. Et je tiens mes clés dans ma main. Et au moment où je vais vraiment m'endormir, ma main, évidemment, tu sais, tu te décontractes, donc les nerfs se décontractent, les muscles, pardon, pas les nerfs, les muscles se relâchent. Et au moment où les muscles se relâchent, ta main va faire comme cela. Et là, ça va tomber et tu vas te réveiller. Et à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour prendre des notes. Donc directement, tu as peut-être ton dictaphone à côté de toi. C'est bien d'avoir ton téléphone juste à côté de toi. Peut-être pas ton téléphone parce que ça risque de te distraire et à faire d'autres choses si tu vois des notifications, des messages. Et donc, tu vas perdre l'utilité de cette nappe, donc de cette sieste créative. Mais si tu prends un dictaphone ou simplement un carnet et tu écris vite toutes les idées créatives qui te passent par la tête. Donc avant de commencer la sieste, tu te dis voilà, je veux absolument réussir à résoudre cela. Donc avant de dormir, avant de prendre ta sieste, tu te sens un peu fatigué. Juste avant, tu te dis voilà, quel est le but de cette sieste? Qu'est-ce que je veux absolument résoudre? Tu dis ah oui, je veux résoudre ça, je veux résoudre ça, je veux résoudre ça. Tu prends tes clés et tu les mets dans ta main. Tu fais comme ceci. Et tu te dis tout le temps dans ta tête, en boucle, voilà, je veux absolument résoudre ça. Ou bien peut-être que tu es une start-up et malheureusement, tu n'arrives pas à trouver un moyen d'aller au niveau supérieur, au palier supérieur pour tes revenus, par exemple. Ou bien tu as un problème technique à résoudre, tu as un bug dans ton logiciel. Tu as pensé comment ça se fait. Et en boucle dans ta tête, tu vas t'endormir. Mais c'est surtout bien pour les idées créatives. C'est pour ça que Thomas Edison l'utilisait énormément pour toutes ses inventions. Et tu t'endors comme ça, tu te réveilles, et là, c'est le stade bêta. C'est le meilleur stade c'est juste où tu as finalement une connexion plus ou moins directe, c'est assez flou, mais directe plus ou moins avec le subconscious, donc le cerveau inconscient. Et tu vas avoir plein d'idées où finalement ton cerveau conscient ne va pas filtrer ces idées. Parce que souvent, on dit « Oh, j'aimerais faire cela » et puis finalement, tu es un peu comme une petite voix dans ta tête. C'est la logique qui revient, qui dit « Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est raisonnable. » Et là, justement, tu vas avoir... C'est un peu comme s'il y avait une nouvelle ouverture qui va s'ouvrir dans ton cerveau et tu vas avoir plein de nouvelles solutions. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles, c'est bien documenté. Je te conseille aussi de mettre, par exemple, sur Internet, de faire une recherche et de mettre Thomas Edison Creativity. Attends, je vais te montrer ça directement. Je vais vite ouvrir une nouvelle navigation. Thomas Edison. Sommeil. Alors. Voyons où ça se trouve. Donc beta waves, des vagues bêta, ici parle. Alors, attends, je vais mettre subconscious, donc ça veut dire ton inconscient, subconscious mind. On va voir cela. D'ailleurs, tu as des applications aussi pour les beta waves, donc en fait pour faire sortir
des ondes, c'est un Wilson en réalité. Attends, je fais encore, je vais te montrer ça tout de suite. Je regarde juste. Donc, attends, je vais te montrer. Ça, c'est les applications. Par exemple, si tu regardes BetaWaves, cela. Et par rapport à Thomas Edison, donc tu as plein de techniques. Tu peux voir ici sur Internet. Tu as plein de choses et pas mal d'articles. C'est très bien documenté sur, tu vois, napping technique. Et en effet, Spark Creativity, donc ça veut dire les étincelles de la créativité de Thomas Edison. Tu vois là par exemple comment hacker son cerveau créatif. Et à nouveau, tu vois, voilà, ça c'est les ondes alpha, theta et delta. Donc bêta, voilà, donc tu as plusieurs stages et toi tu veux être à la theta en réalité. Donc tu vas d'abord, donc bêta en réalité c'est le fastest, donc le stade le plus rapide. Et tu as alpha, c'est plusieurs stades, plusieurs stages, donc plusieurs niveaux de sommeil que tu as. Et c'est pour cela que c'est vraiment important d'utiliser finalement cette puissance incroyable de ton cerveau et de faire des mini siestes comme cela. Et tu vas voir, tu vas découvrir plein. Je suis sûr que ça va t'être très utile. Donc je t'invite aussi, oui, là il parle justement des 4 catégories de ton état de sommeil. Et puis le dernier, c'est le delta. Voilà. Donc là, tu peux aller d'ailleurs sur ce site-là. Je vais te donner le lien. Après, je vais mettre le lien en bas de la vidéo, donc tu pourras lire aussi ce lien. Et voilà, donc je t'invite à faire cela, je t'invite à faire cet exercice. Je suis sûr que ça va t'aider. Moi, du coup, eh bien, ça fait pas très longtemps, je ne l'ai pas fait énormément. Je l'avais fait il y a plusieurs années quand j'habitais en Nouvelle-Zélande et ça m'avait aidé. Et je l'avais aussi fait du temps où j'habitais à Dublin, en Irlande. Et maintenant, c'est vrai que pendant un petit temps, je ne le faisais plus. Et j'ai recommencé depuis très peu de temps. Et je me suis dit, waouh, en réalité, c'est vrai que tu sais, parfois, tu es vraiment à fond dans un domaine ou à fond dans quelque chose, un domaine particulier de ta vie. Et après, pour l'une ou l'autre raison, ça s'abstompe. Voilà, tu le fais moins et puis après, tu oublies. Et c'est important de retourner dans ce domaine et se dire, mais oui, en réalité, avant, je le faisais, ça m'aidait énormément. Et si maintenant, tu veux résoudre des problèmes ou avoir des idées créatives, je te conseille de le faire. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans de ton amélioration de toi, en réalité, donc pour devenir une meilleure version de toi-même, on parle ici justement de trouver des idées créatives plus facilement, de résoudre des problèmes plus facilement, mais il y a plein d'autres hacks que tu peux faire et tout ça, ça se trouve sur mon site pierrelwater.com, c'est pierrewriter.com et là-dessus tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies, tu pourras acquérir mon atelier qui s'appelle Superhumain. Je suis sûr que cet atelier va t'aider parce que j'ai vraiment donné tout ce que je sais, en gros, dans cet atelier. C'est un atelier qui va t'aider principalement pour utiliser tous tes temps morts, pour utiliser tous les moments qui finalement sont des moments que tu laisses passer comme cela, mais aussi justement pour devenir une meilleure version de toi-même très rapidement en utilisant plein de techniques d'apprentissage, en utilisant plein de techniques de découverte pour te transformer en une meilleure version, une version plus heureuse de toi-même, mais aussi avec beaucoup plus de connaissances acquises sur un très court terme. Et ça se trouve sur pierrelwater.com. Je te souhaite tout le meilleur. Sur ce, à une prochaine et je mets directement le lien en dessous de cette vidéo sur Thomas Edison et sa Nap Creativity. À très bientôt.